est une présentation d'environ 10 minutes des représentants de Renew élus au Parlement européen et de ceux nommés à la Commission européenne. D'abord, faisons un rappel des institutions. Pour commencer, le Conseil européen est constitué des chefs d'État. Il donne l'impulsion de la politique européenne, la stratégie, et il se réunit dans les grands moments, par exemple lors du Covid. À la tête du Conseil est le socialiste portugais António Costa. À la tête de la diplomatie européenne est la première ministre estonienne centriste, Kaja Kallas. Chaque chef d'État du Conseil européen désigne un commissaire à la Commission européenne. Il y a un commissaire par pays, soit 27 commissaires au total. Les commissaires forment le gouvernement de l'Europe. L'Allemagne a désigné Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission. La France a désigné Stéphane Séjourné. La Commission européenne propose des lois européennes au Parlement, représenté d'élus. La présidente du Parlement est la Maltaise Roberta Metsola. La présidente du groupe Renew est Valérie Ayé. Ces lois européennes peuvent toucher à des sujets divers, par exemple l'agriculture, l'informatique, la défense. Afin que ces lois s'adaptent bien à chaque pays de l'Union, ces lois sont aussi discutées avec le Conseil de l'Union européenne, qui est constitué des ministres des États. Par exemple, pour une nouvelle loi agricole, la Commission européenne et le Parlement européen discutent de cette loi avec les ministres de l'agriculture de chaque pays. C'est une discussion à trois, ce qui s'appelle le triangle institutionnel et est basé sur le dialogue et le compromis. Il y a enfin la Cour de justice de l'Union européenne qui est l'organe de contrôle de la Commission européenne. À noter aussi le Conseil de l'Europe, qui n'est pas une institution européenne, mais une organisation internationale et travaille au renforcement de la démocratie, la protection des droits de l'homme et la prééminence du droit en Europe. Le Parlement européen exerce comme pouvoir un pouvoir législatif. Si le Parlement ne propose pas de loi, c'est la Commission qui le fait. On ne peut pas mettre en place une loi européenne sans le consentement du Parlement. Un pouvoir budgétaire, il établit le budget de l'Union européenne, dont la PAC par exemple, avec le Conseil européen et la Commission européenne. Un contrôle politique, chaque commissaire, s'il est proposé par chaque chef d'État, doit être approuvé par le Parlement. Voyons maintenant les forces en présence au Parlement européen. Les députés élus au Parlement européen dans chaque pays sont élus sous une étiquette. En France, pour le centre, c'était Besoin d'Europe, qui regroupait Renaissance, le MoDem, Horizon, l'UDI et le Parti radical. Il y avait aussi les étiquettes écologistes, les LR, le Parti socialiste, la France insoumise ou le Rassemblement national. Une fois les députés élus, ils se joignent avec des élus de même sensibilité dans les autres pays et forment un groupe. Au Parlement européen, il y a 8 groupes. À droite, le PPE. Au centre, Renew. À gauche, les sociodémocrates. Les Verts forment aussi un groupe. À l'extrême gauche, The Left. À l'extrême droite, il y a 3 groupes différents. Patriotes pour l'Europe, ECR et ESN. Il y a 720 députés européens, dont 81 français. Leur répartition est comme suit. Le PPE, c'est le plus grand groupe, avec 188 députés dont 6 français, faisant partie des LR menés par François-Xavier Bellamy. Le PPE est le groupe dont est issue Ursula von der Leyen. Le second groupe est le groupe des sociodémocrates avec 13 Français venant du PS mené par Raphaël Glucksmann. Le troisième groupe est le groupe d'extrême droite, Patriotes pour l'Europe, un nouveau groupe créé par Jordan Bardella et qui regroupe les élus RN, ainsi que les députés hongrois affiliés à Viktor Orban. Le quatrième groupe est le groupe d'extrême droite ECR, où se trouvent les élus de Reconquête et les députés italiens affiliés à Giorgia Meloni. Le cinquième groupe est celui de Renew, qui est dirigé par Valérie Ayé. Le sixième groupe est celui des Verts avec Europe Écologie Les Verts de Marie Toussaint. Le septième groupe est celui d'extrême gauche, The Left, avec la France insoumise de Manon Aubry. Le huitième groupe est le groupe d'extrême droite ENS où se trouve la française Sarah Knafo et les députés affiliés à l'AfD allemande. À noter que 33 eurodéputés sont non inscrits. À noter aussi que les 3 groupes d'extrême droite P4E, ECR et ENS n'arrivent pas à former un groupe qui soit unique et uni. Focalisons-nous maintenant sur les 77 eurodéputés de Renew. Les 77 députés de Renew sont répartis par pays, comme suit.
Le groupe français de 13 élus est le plus grand. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez vous attarder un peu sur la carte des élus. Voyons maintenant qui sont les 13 députés français de Renew. Les 13 députés français de Renew comprennent 6 membres de Renaissance, 3 du MoDem, 2 de Horizon, 1 de l'UDI et un non-inscrit. Voyons qui sont les 6 élus de Renaissance. Les choses à savoir sur les 6 élus de Renaissance. Valérie Ayé, qui a mené la liste, est experte des questions budgétaires et est une des artisanes de la conditionnalité, qui empêche d'envoyer de l'argent aux pays européens dont les dirigeants ne respectent pas l'état de droit. Fabienne Keller est une artisane majeure du pacte Asile-Immigration, qui permet de résoudre beaucoup de problèmes dans le traitement de l'immigration en Europe. Stéphanie Yoncourtin, qui a été une artisane de la réglementation européenne du numérique, qui responsabilise et rend comptables les plateformes du numérique. Elle a aussi œuvré en faveur d'une relance économique centrée sur les citoyens et ancrée au cœur des territoires après la pandémie. Pascal Canfin, un artisan majeur du pacte vert qui allie l'équilibre entre objectifs économiques, social et écologique. Jérémy Desserlet, exploitant agricole et ancien président des jeunes agriculteurs. Il se concentre sur la réforme de la PAC, la sécurité alimentaire et les accords commerciaux, avec un accent sur le renouvellement des générations d'agriculteurs et la transition écologique. Grégory Allione, nouvel arrivant comme eurodéputé, pompier de profession, et qui s'investit dans les résolutions de crise face aux défis climatiques. Voyons quelles sont les commissions dans lesquelles nos députés travaillent. Les commissions dans lesquelles nos députés travaillent sont les suivantes. Valérie Ayé sur le budget, l'agriculture et le développement rural. Pascal Canfin, sur les affaires économiques et monétaires, les affaires fiscales, l'environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire et les affaires juridiques. Fabienne Keller sur le budget et les libertés civiles, justice et affaires intérieures. Grégory Allione sur l'emploi et affaires sociales, et sur l'environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire. Stéphanie Yoncourtin sur les affaires économiques et monétaires, le marché intérieur et la protection des consommateurs, et la pêche. Enfin, Jérémy Desserlet sur l'agriculture et le développement rural, et le commerce international. Voyons maintenant quels sont les membres de Renew nommés à la Commission européenne. Voyons qui sont les membres de la Commission européenne. Il y a 27 commissaires, un par pays. Il y a une présidente et 6 vice-présidents. 5 commissaires sont apparentés à Renew, 3 femmes et 2 hommes, ce qui en fait la deuxième force représentée à la Commission. Voyons plus en détail qui sont les 5 commissaires de Renew. Les 5 commissaires Renew de la Commission sont le Français Stéphane Séjourné, en charge du portefeuille clé de la stratégie industrielle de l'Union européenne ainsi que la prospérité. En s'appuyant sur les recommandations du rapport de l'ancien président de la Banque centrale européenne Mario Draghi, il sera chargé de renforcer la compétitivité du marché unique et d'accélérer l'innovation technologique et scientifique, tout en réduisant les dépendances économiques stratégiques auprès de pays tiers, en matière d'énergie ou de matières premières. Stéphane Séjourné a été à la tête de Renaissance en France avant d'être nommé commissaire à l'Europe. L'Estonienne Kaja Kallas, qui a été première ministre d'Estonie. Kaja Kallas s'est fait connaître du grand public pour ses alertes répétées contre les menaces incessantes de Moscou contre Kiev, quelques mois seulement avant l'invasion russe de l'Ukraine. Concernant son histoire personnelle, sa mère fut déportée, âgée de 6 mois, par l'occupant soviétique, en 1949, en Sibérie, avec sa grand-mère et 20 000 Estoniens. Récemment, elle a soutenu, côté d'Emmanuel Macron, l'idée d'un grand emprunt pour financer le réarmement européen et celui de l'Ukraine. La Belge Adja Labib. Commissaire en charge de l'état de préparation et de la gestion de crise, elle se penchera sur la résilience, l'état de préparation, la protection civile, la gestion de crise et l'aide humanitaire. Adja Labib était ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales belges. La Slovène Marta Kos est chargée de l'élargissement et du voisinage oriental. Ancienne journaliste, elle a notamment été ambassadrice de Slovénie en Suisse et en Allemagne. L'Irlandais Michael McGrath,
commissaire chargé de la démocratie, de la justice et de l'état de droit. Il aura notamment la responsabilité de faire avancer le bouclier européen de la démocratie. Voyons enfin quels sont les objectifs d'Ursula von der Leyen à la Commission et ceux de Valérie Ayé à Renew au Parlement. Voyons maintenant les objectifs de la Commission et ceux de notre groupe au Parlement. En juillet 2024, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a présenté au Parlement les points clés du programme de la Commission. Une Europe prospère et compétitive avec un nouveau fonds européen pour la compétitivité, l'achèvement de l'union des marchés de capitaux et la mobilisation d'un plus grand nombre de financements privés. Un nouveau pacte pour une industrie propre et une loi européenne sur le climat avec l'objectif de réduction des émissions de 90% d'ici 2040. Une nouvelle stratégie pour l'agriculture et l'alimentaire, pour assurer un revenu équitable aux agriculteurs. Une mise en œuvre du socle des droits sociaux et désignation d'un commissaire directement chargé du logement. Une mise en place d'une Union européenne de la défense, avec objectif de doubler les effectifs d'Europol, de renforcer Frontex et de désigner un commissaire pour la région méditerranéenne. Un bouclier européen de la démocratie, comprenant le renforcement de la lutte contre les manipulations de l'information et les ingérences étrangères. De même, Valérie Ayé a présenté au Parlement les points clés de groupe Renew. La protection de l'état de droit. Le renforcement du mécanisme de conditionnalité contre les États membres qui affaiblissent la démocratie. L'amélioration de la compétitivité et la mise en place de la réindustrialisation de l'Europe. La réduction de la bureaucratie. La mise en œuvre du pacte vert. Et enfin la montée en puissance de l'industrie de défense. Voilà pour cette présentation. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de Renew. Continuons de soutenir Renew et ses actions.